Le nouveau Front populaire veut supprimer la flat tax. Est-ce que ce sera une bonne chose ou pas pour nous investisseurs crypto? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver l'analyse fondamentale la plus poussée du Web 2, mais aussi des interviews exclusives, des stratégies d'investissement et plein de contenu crypto. Une vidéo sort chaque semaine, donc si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je te laisse t'abonner, liker cette vidéo et la partager à tes potes pour partager le bon plan. Rejoins aussi le canal Telegram officiel de la chaîne que je gère personnellement. Ça nous permet d'échanger de manière un peu plus informelle. En plus de ça, tu auras des nouvelles de ce qui se passe dans le monde crypto tous les jours. Alors déjà les potes, désolé, je suis un petit peu malade. Le Covid est passé par là, donc le nez bouché, etc. Je vous passe les détails, donc c'est normal si je suis un petit peu moins en forme que d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne soutiens aucun parti politique. Je suis un simple investisseur averti et cette étude, c'est simplement un article complet que j'ai décidé de vous partager pour que vous puissiez vous faire une idée de cette nouvelle réforme. Parce qu'en effet, la récente victoire du nouveau Front populaire introduit un climat d'incertitude économique notable. Le programme du NFP envisage l'abolition de la flat tax de 30% sur les plus-values, optant plutôt pour une imposition basée sur le revenu. Cette proposition pourrait affecter particulièrement négativement les détenteurs de grandes plus-values. Selon les premières analyses, cette réforme pourrait également entraîner une diminution des recettes fiscales de l'État. De plus, le nombre d'investisseurs dans le monde crypto surpasse désormais celui des actions, suscitant un débat intense autour de la fiscalité des plus-values dans les mois à venir, surtout avec le bull run qui a déjà bien commencé. Tout d'abord, le prélèvement forfaitaire unique, qu'est-ce que c'est? Également connu sous le nom flat tax, c'est une mesure fiscale mise en place en France depuis le 1er janvier 2018. Cette réforme vise à simplifier la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers, tels que les intérêts, les dividendes et les plus-values de cession de valeurs mobilières. Concrètement, le PFU fixe un taux unique d'imposition de 30% sur les revenus, comprenant 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Ce taux est appliqué par défaut, sauf si le contribuable préfère opter pour une application du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, les revenus sont imposés selon la tranche marginale d'imposition du foyer fiscal. Le PFU ou la flat tax présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il simplifie forcément parce que faire un calcul de 30% sur tes plus-values, c'est plus simple que de l'ajouter à ton barème fiscal imposable et d'aller rechercher dans quelle tranche fiscale tu es. On verra ensemble des exemples juste après. Il vise aussi à rendre la fiscalité française plus attractive pour les investisseurs en réduisant la pression fiscale sur les revenus. Par contre, certains estiment que la flat tax favorise les contribuables les plus aisés au détriment des classes moyennes qui peuvent être soumises à un taux d'imposition plus élevé si elles choisissent le barème progressif. Certaines niches fiscales aussi et régimes spéciaux ont été modifiés ou supprimés pour financer cette réforme, ce qui a pu affecter certains secteurs économiques spécifiques. On vient de voir dans les grandes lignes ce qu'était la flat tax. Maintenant, voyons quel impact est-ce que ça aurait si le programme du nouveau Front populaire va jusqu'au bout. Tout d'abord, la suppression de la flat tax au profit d'une taxation sur le revenu proposée par le NFP aurait des impacts différenciés selon les niveaux de revenus et les plus-values des investisseurs. En prenant en exemple le salaire moyen net par personne aujourd'hui en France, qui est approximativement de 2600 €, qu'est-ce qui se passerait pour nous, investisseurs crypto? L'impôt sur le revenu pour un célibataire avec un revenu annuel de 32 000 €, c'est-à-dire 2660 € mensuels, il serait de 2225 € environ annuels. C'est-à-dire que tous les ans, avec 2006 net de salaire, tu paierais 2227 € d'impôt. Maintenant, on va prendre 4 exemples différents. Le premier, si cette année, lors du bull run, tu fais 1000 € de plus-value en crypto. Le deuxième pour 10 000 € de plus-value crypto. Le troisième, 100 000 €
Et le quatrième, qui est sûrement un des rêves les plus classiques du monde crypto, si tu arrives à faire 1 million d'euros de plus-value. Commençons par les 1000 euros. On imagine que le monsieur est célibataire avec un revenu de 2660 euros mensuels. Avec la flat tax actuelle, le calcul est plutôt simple. 1000 euros de plus-value, on les multiplie par 30%, la valeur de la flat tax, ça nous fait 300 euros. On y ajoute les 2227 euros d'impôt sur le revenu, ça nous amènerait 2527 euros d'impôt à la fin de l'année. Maintenant, si on prend l'exemple de la réforme du nouveau Front populaire, c'est-à-dire que les plus-values crypto vont être ajoutées aux impôts sur le revenu. Donc dans cet exemple, revenu annuel de 32 000 euros, on y ajoute les 1000 euros de plus-value fait en crypto. Au niveau du calcul de l'impôt sur le revenu, on va prendre le barème qui s'affiche à l'écran. Donc pour 33 000 euros de revenus, en prenant la tranche 1, on compte 10 292 euros taxés à 1%, ça nous fait 102,92 euros. La tranche 2, ça nous ferait 257,30 euros. La tranche numéro 3, taxée à 10%, ça nous ferait 1235,10 euros. Et la tranche 4, taxée à 15%, nous ferait 872 euros. On additionne tous ces chiffres, ce qui nous ferait un impôt sur le revenu de 2467,97 euros. Pour l'instant, on est gagnant, en sachant que les plus-values crypto, c'est rare qu'on encaisse 1000 balles. Exemple numéro 2, revenu de 32 000 qui ne bouge pas, avec cette fois-ci 10 000 euros de plus-value. Avec la flat tax actuelle, 30% de 10 000 euros, ça fait 3 000 euros. On y ajoute les 2227 d'impôt sur le revenu, ça nous fait 5 227 euros d'impôt à payer. Maintenant, avec la réforme du nouveau Front populaire, les premières tranches ne vont pas bouger. Tranche 1, 102,92 euros d'impôt. Tranche 2, 257,30 euros. Tranche 3, 1235 euros d'impôt. Tranche 4, 1573,20 euros. Tranche 5, de 38 000 à 42 000, taxé à 20%, 783,80 euros. Et si on additionne tout ça, le total d'impôt sur le revenu est de 3 952,32 euros. Avec cette nouvelle réforme, jusque 10 000 euros de plus-value en crypto, ça va, on est encore gagnant. Mais à nouveau, je ne pense pas que 10 000 euros soit ton objectif principal au niveau de la crypto. Enfin, si tu es sur ma chaîne, j'imagine que tes objectifs crypto sont bien plus hauts. Partons cette fois-ci sur l'exemple numéro 3 avec 100 000 euros de plus-value crypto. Avec la flat tax actuelle, 30% de 100 000 euros plus 2227, ça nous ferait 32 227 euros d'impôt. Si on prend la nouvelle réforme du nouveau Front populaire, tranche 1, toujours 102,92 euros. Tranche 2, toujours 257,30. Tranche 3, toujours 1235,10. Tranche 4, toujours 1573,20 euros. Tranche 5, cette fois-ci, entre 38 000 et 61 000, taxé à 20%, on arrive à 4 534 euros. Tranche suivante de 61 000 à 102 000, taxé à 45%, on arrive à 18 538 euros. Et la tranche suivante de 102 000 à 132 000, taxé à 50%, on arrive à 14 539,50 euros. Le total, si on additionne tout ça, on arrive à un total d'imposition à 40 780 euros. Et ça, uniquement sur nos plus-values. Il ne faut pas oublier d'ajouter notre impôt sur le revenu de base de 2227 euros, ce qui nous ferait à peu près 43 000 euros d'impôt sur cette année. Par rapport à la flat tax actuelle, on perd déjà 10 000 euros. Exemple numéro 4. Cette année, tu arrives à faire 1 million d'euros de plus-value. Félicitations à toi mon pote, si c'est le cas, c'est tout ce que je te souhaite. Avec la flat tax actuelle, 30% d'1 million, ça donne 300 000, plus 2227 euros d'impôt sur le revenu, ça nous fait 302 227 euros. Avec la nouvelle réforme du nouveau Front populaire, tranche 1, 102,92 euros. Tranche 2, 257,30 euros. Tranche 3, 1235,10 euros. Tranche 4, 1573,20 euros. Tranche 5, 4534,20 euros. Tranche 6, 18 538,45 euros. Tranche 7, 20 584 euros. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Tranche 8,
De 144 000 à 267 000 taxés à 55%, ça fait 67 563 euros. Tranche 9, taxé à 60%, 86 429,40 euros. Et la dernière tranche, au-delà de 411 683 euros, tu seras taxé à 90%. Ça nous donne 558 285 euros. Et si on additionne tout pour connaître ton impôt total, 764 902 euros. Le nouveau Front populaire, avec leur réforme, nous ferait perdre 460 000 euros, soit 46% de plus qu'avec la flat tax actuelle. En gros, si tu fais ta plus-value d'1 million, on va te retirer sur cette plus-value 76% pour payer le RSA, les aides sociales, le luxe des prisons, la CAF, etc. Mais c'est pas fini. Parlons de l'ISF, parce que ouais, l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, c'était un impôt français qui taxait la fortune des contribuables au-delà d'un certain seuil. Avant sa transformation en IFI, impôt sur la fortune immobilière en 2018, il s'appliquait à la fois aux biens immobiliers et aux valeurs mobilières, incluant les actions, les obligations et d'autres actifs financiers. En reprenant le même exemple cité ci-dessus, l'impact sur la taxation des investissements en crypto-monnaie, eh bien, elles seront intégrées dans le cadre de l'ISF. Ça signifie que leur valeur serait ajoutée à la fortune mobilière du monsieur. Si cette valeur dépasse le seuil d'exonération, le monsieur pourrait devoir payer un impôt sur cette richesse accumulée. Par exemple, si le portefeuille de crypto atteint une valeur qui les place au-dessus du seuil taxable, actuellement 1,3 million d'euros, il devra alors se charger de payer un pourcentage de cette valeur au titre de l'ISF. Et en fait, tout ce bordel, eh bien, ça pourra avoir un effet ultra négatif, que ce soit pour le gouvernement français ou que ce soit pour nous. Déjà, nous qui n'avons pas envie d'être taxés autant, quelle serait l'idée? Partir à l'étranger. Partir dans un pays où les plus-values sur investissement ne sont pas autant taxées, ou même pas du tout taxées. Autre chose aussi, ça pourrait limiter le nombre d'investisseurs ou de grosses fortunes qui puissent venir en France. Imagine un petit peu les répercussions économiques que ça pourrait avoir. En fait, avant sa réforme en IFI, l'ISF était taxé selon un barème progressif, c'est-à-dire un barème comme ce qu'on a vu juste au-dessus avec la réforme Nouveau Front populaire. Et pour te donner une petite idée, jusque 800 000 euros de fortune, tu n'étais pas soumis à l'impôt sur la fortune. À partir de 800 000 euros, jusque 1 300 000, tu étais taxé à 0,5%. De 1 300 000 à 2 570 000, taxé à 0,70%. Et de 2 570 000 à 5 millions d'euros, tu étais taxé à 1%. Jusque 10 millions d'euros à 1,25% et au-delà de 10 millions d'euros à 1,5%. Donc c'est-à-dire que je te laisserai faire tes calculs, je ne vais pas reprendre tous les exemples cités au-dessus, c'est un calcul plutôt simple. Voilà un peu mon pote. Alors, est-ce que cette suppression de flat tax serait plutôt positive ou pas? En fait, ça dépend de tes objectifs. Ça dépend de tes plus-values, ça dépend de ce qui va se passer durant ce marché haussier. Il existe plusieurs manières d'éviter cette flat tax ou d'éviter, si la réforme passe, cette nouvelle imposition sur le revenu. N'encaisse jamais tes bénéfices en euros. Si tu n'as pas besoin de cet argent, chose qui devrait être logique en crypto, convertis tout en stablecoin, diversifie tes stablecoins et tu ne seras pas imposé au niveau de tes plus-values. Et maintenant, si tu as atteint tes objectifs financiers, par exemple le mien, c'est forcément de devenir multimillionnaire. Je ne vais pas le cacher, vous le savez tous et j'imagine que vos objectifs ressemblent approximativement aux miens. Alors si tu as atteint tes objectifs durant ce nouveau marché haussier, d'abord félicitations à toi, ça me ferait super plaisir de lire ça dans les commentaires. Mais derrière, prends un petit peu sur toi, un petit peu de patience, exile-toi histoire de devenir résident dans un pays étranger qui ne taxera pas tes plus-values sur la crypto-monnaie. Et ensuite, une fois que tu es devenu résident étranger, encaisse tes bénéfices. Parce que, comme je vous l'ai dit les potes, je ne suis pas quelqu'un d'engagé politiquement. Moi, personnellement, je m'en fous totalement. Mais une chose est sûre. À l'heure actuelle, nous sommes en crypto-monnaie et nous sommes encore très peu. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est nous qui prenons tous les risques. C'est nous qui avons cette patience d'attendre chaque cycle pour remettre en place une stratégie.
C'est nous qui avons eu cette faculté et cette témérité à se former personnellement. C'est nous qui investissons sur des projets plus ou moins dangereux, avec plus ou moins de possibilités de retour sur investissement. En gros, c'est nous qui faisons tout le boulot. Et mon point de vue là-dessus, c'est que jamais tous ces efforts, toutes ces heures de formation, toute cette patience, tous ces soirs à bosser, à analyser des projets pour savoir si oui ou non je vais investir dedans, jamais les résultats de tout ce travail ne serviront à payer le RSA de Jean-Kévin pour qui s'installe un petit aileron sur sa Twingo Tuning. Jamais. Je veux bien aider toute la misère du monde. Mon but de devenir multimillionnaire, c'est pas uniquement pour ma famille et moi. Je vais bien sûr aider les associations, comme je vous l'ai déjà dit avec la SPA. C'est déjà ce que je fais à l'heure actuelle. Mais entre nous, ne comparons pas le fait d'aider des causes qui me sont propres, des causes qui m'interpellent, et d'aider les plus gros feignants qu'il existe en France. Et à nouveau, aucun parti politique, aucune opinion politique. Mais entre nous, mon opinion, c'est que tout le travail que j'ai accompli, tout le travail même que tu as accompli, méritera son salaire. Hors de question de partager cette prise de risque, de partager cette patience, de partager ce salaire durement gagné avec des personnes qui ne le méritent pas. C'était Stache les potes. Moi je vous dis à très vite, à bientôt l'équipe. Ciao.